Hey, j'espère que vous allez bien, ça fait hyper longtemps qu'on s'est pas vu, vous et moi. Enfin, pour ma part, parce que ça fait super longtemps que j'avais pas filmé. Aujourd'hui, on se retrouve avec mes antennes paraboliques pour découvrir vos rénovations, parce que pour rappel, je vous avais lancé un challenge 2 en 1 où je vous avais proposé une sorte de coquille, une sorte d'immeuble avec au rez-de-chaussée mon appartement. Si vous ne l'avez pas vu, je vous mets le lien en barre d'infos, enfin pas en barre d'infos, dans le petit i, ici ou ici, je crois que c'est ici. Et je vous avais donné le challenge de rénover l'appartement du dessus, mais aussi de créer juste à côté un terrain communautaire, mais ça on le verra la semaine prochaine. Du coup, pour découvrir vos appartements, je vais faire 2 vidéos. Et si je vous coupe dans cette vidéo et que je suis habillée différemment, c'est parce que nous sommes le lendemain de la vidéo que vous êtes en train de regarder, enfin que j'avais filmé. Bref, on est un autre jour parce qu'aujourd'hui, enfin il y a 10 minutes, j'ai filmé la partie 2 de On découvre vos appartements et malheureusement j'ai fait l'erreur de ne pas enregistrer mon écran. Et ce qui fait que je vous avoue que je n'ai pas très envie de refilmer cette vidéo pour la simple et bonne raison que c'est pas forcément les vidéos que je préfère. Deuxièmement, je n'ai pas envie de surjouer mes réactions en voyant les appartements. Et surtout, j'ai vraiment besoin de me reposer. Je viens de terminer mes examens. J'ai 4 jours de vacances avant de commencer mon stage. Et mon stage, il se passe vraiment jusqu'à la fin de cet été. Ce qui fait que mes prochaines vacances vont être en octobre. Et ce qui fait que j'ai vraiment besoin de prendre du temps pour moi. Je l'ai vraiment ressenti une fois que j'avais terminé du coup la vidéo que vous êtes en train de regarder maintenant. J'avais eu un gros coup de barre, j'avais eu une grosse crise de nerfs parce que j'arrivais pas à utiliser ma molette. Vraiment, j'étais à 2 doigts de pleurer. Du coup, pour ma santé mentale, j'ai besoin de me reposer et c'est pour ça que je ne vais pas refilmer la partie 2, mais je vais vous afficher à l'écran toutes les personnes que j'avais visitées dans la partie 2. Malheureusement, on ne verra pas vos appartements, mais je sais que pour certains d'entre vous, je vous retrouverai quand on visitera vos terrains communautaires. Donc voilà, je ferme cette parenthèse. Encore une fois, je suis désolée, c'est moi, je suis bête de pas avoir lancé mon enregistrement d'écran. Du coup, on n'aura que cette partie 1 concernant vos appartements, mais on se retrouve quand même la semaine prochaine pour visiter vos terrains communautaires. Du coup, sur ce, je vous laisse et je vous fais de gros bisous. Donc sans plus attendre, je vous propose de commencer dès maintenant. Donc vous le savez, d'habitude quand je monte vos rénovations, je vous en montre certaines depuis la galerie et je télécharge mes préférés. Malheureusement là, si je vous montre les choses depuis la galerie, on voit pas grand chose. Donc du coup, je vais vous montrer aujourd'hui 10 appartements. Et deuxième petite parenthèse, avant qu'on commence à découvrir vos créations, je vous invite à aller voir la vidéo de Blondie Fox qui a réalisé une vidéo quant à la rénovation de son appartement. Donc c'est hyper cool, elle a fait un style qu'on ne voit pas toujours. Donc je vous mets le lien de sa vidéo en barre d'infos si jamais vous voulez aller la voir. Du coup, première vidéo, qu'est-ce que je raconte? Première création, ce sera celle de Stino Lopez. Je sais pas trop comment ça se prononce, mais on va aller voir ça tout de suite. Alors, si je peux me permettre de faire une petite réflexion, j'avais demandé à ne pas bouger les portes et les fenêtres. Donc la personne a bougé la porte qui devrait être ici, mais bon, je vais faire une exception. Du coup, on rentre par cette petite entrée et juste, mais c'est trop chou. Donc ensuite, quand on passe par ce petit porche en quelque sorte, on arrive sur la salle à manger, donc c'est hyper joli, j'adore les couleurs. Et si on fait le tour, on a une grande porte coulissante qui nous permet d'accéder à la cuisine, donc qui est super grande. Et vous connaissez mon amour pour les îlots centraux, vous le connaissez. Ici on a un petit coin rangement avec du coup une toute petite télé et de ce côté là on arrive sur le salon. Donc vous allez voir, les dispositions sont totalement différentes dans tous les appartements, c'est assez incroyable. Et ensuite on a une superbe cheminée avec un superbe assortiment de tableaux, ça rend vraiment magnifique. Et pourtant j'aime pas trop d'habitude quand on mélange les cadres, mais là je trouve que ça rend hyper bien. Une petite guitare, vraiment tout cosy ce salon. Donc du coup la première salle de bain se présente comme ceci, donc double vasque, petite baignoire, petite douche, petit siège. Et quand on passe par ici on a une première chambre, donc j'adore ce petit coin. Et ici on a un bureau bien fourni, donc c'est super joli. Ensuite quand on passe par cette porte coulissante, on arrive sur une chambre plutôt pour enfants. Donc pareil avec un bureau bien fourni, je vois qu'on a combiné une bibliothèque, ça rend hyper bien. Et là on a le seul coin un petit peu coloré de l'appartement puisqu'on a un petit peu de violet. J'aime beaucoup l'ambiance de cette chambre. Et ensuite on va finir avec une troisième chambre. Et j'adore quand vous mettez du bazar parce que là je me dis pour mettre tous ces petits détails ça a dû te prendre au moins 10 minutes. Et 10 minutes que tu m'as consacré, ça me fait très plaisir. En plus j'adore le fait qu'il y ait des petits vêtements pendus en dessous des étagères, c'est hyper réaliste.
glisse. Donc, du coup c'est hyper mignon. Là on a une petite chaise avec une petite table et à ce niveau là on a une salle de bain dans les tons noirs. Ensuite deuxième création, on va découvrir celle de Coconut 0108 et du coup on part sur une disposition de pièces totalement différente. Donc cette fois-ci la personne a bien laissé la porte là où il fallait et on rentre sur une petite entrée comme ça avec tout ce qui est chaussures, parapluie et porte-manteau. Et directement à droite on a un petit escalier qui nous mène à une pièce d'activité. Ici on a un petit bureau pour travailler, ici une grande bibliothèque et après tout ce qui est plutôt activité créative. Donc de retour dans l'entrée, soit on peut longer ce très grand couloir pour arriver sur la pièce nuit, soit on peut arriver sur la très grande pièce de vie. Donc bref, du coup on passe sous cette poutre, on a le petit coin pour les chasses de ce côté là. Ici on a la grande cuisine toute en noir qui est magnifique, ça rend hyper bien. Un petit coin bar de ce côté-ci, ensuite une grande salle à manger que j'adore, elle est magnifique. Ensuite du coup on a un petit coin bar, donc pourquoi pas, et on a le salon de ce côté-ci. Donc vraiment les couleurs un peu bois clair, blanc, beige, bleu, c'est magnifique. Donc du coup quand on passe par ce long couloir, on peut directement arriver sur une première chambre. Donc bon, j'adore cette chambre parce qu'elle a mon lit préféré, elle a des guirlandes, elle a mon miroir préféré, des plantes, elle a même une commode et un truc pour pendre les vêtements. Ensuite du coup à côté de cette chambre, on a une première salle de bain donc qui est hyper jolie, vraiment les coloris sont magnifiques. Et là aussi par contre on a mis beaucoup de plafonniers. Ça, je viens de remarquer, il y a vraiment beaucoup de plafonniers partout, même dans la salle de bain il y en a 3, même dans la chambre aussi il y en a plusieurs. Je sais pas si c'est moi qui bug, mais c'est un petit peu étrange. Enfin bref, du coup je disais, la salle de bain est magnifique, j'adore les couleurs de bois blanc et noir avec des petites plantes partout. Il y a même une fenêtre et une télé, ce qui n'est pas négligeable. Et ensuite quand on continue ce long couloir, encore une fois bien éclairé, on tombe sur une petite chambre un petit peu plus petite mais très cosy que j'aime beaucoup, et elle est dans les tons beaucoup plus Soulani, j'ai l'impression, avec toutes ces sculptures murales, ce bureau, etc. C'est très joli. Troisième création du jour, je vous allez visiter celle de CECHLS. Bon, sans surprise, on a encore une disposition totalement différente, et la raison pour laquelle la disposition est différente, c'est parce que nous n'avons pas un, mais 2 appartements. Donc du coup la personne a encore une fois un petit peu triché puisqu'elle a rajouté une deuxième porte et que ça ne devrait pas être le cas, mais l'appartement est tellement beau, je me devais de faire une exception. Du coup pour visiter le premier appartement, on va passer par cette porte-ci, et juste mais les coloris sont magnifiques, mais j'adore ce bois chaud comme ça avec des petites touches de vert avec les plantes, c'est magnifique. Du coup ici on a le petit coin entrée, encore une fois avec tout ce qui est chaussures, porte-manteau. Ici on a la cuisine, donc qui est toute simple mais très efficace, avec la toute petite salle à manger. Ensuite de ce côté là on a le salon, et j'aime beaucoup le fait que le tapis soit plus clair que le reste, ça allège un petit peu la pièce, c'est magnifique. Ensuite du coup on peut passer par cette arche pour accéder à un couloir. Donc c'est drôle, c'est des couleurs qui me rappellent beaucoup Moon, genre du bois très rustique, très foncé, c'est magnifique. Et du coup par ce petit couloir on accède à la salle d'eau. Donc il y a de ce côté là un petit peu de bazar, j'aime beaucoup les petites bougies sur le panier à linge sale, une douche, et quand on fait le tour on a des petits wawa et un vasque avec encore une fois un petit peu de bazar. Et sinon au bout du couloir on arrive sur cette chambre qui est elle pour le coup colorée, et elle est tellement belle, genre regardez-moi ces couleurs, c'est trop beau, j'adore, il y a des petits détails partout et tout, elle est tellement chaleureuse. Et du coup elle a même un accès sur une sorte de bureau privatif, donc encore une fois trop joli et plein de bazar, et on a même le placard pour les vêtements. Du coup si on passe par la deuxième porte, on arrive sur un autre appartement, donc toujours un petit peu dans les mêmes tons. Par cette arche on peut accéder à une cuisine un petit peu plus grande cette fois-ci, mais trop jolie. Directement sur l'entrée on a la table à manger, ici on a fait des petites plantes personnalisées, c'est magnifique. Et du coup ici on a le salon, donc encore une fois dans des tons très chauds et très froids en même temps, enfin juste ça se voit que cet appartement est hyper cosy, j'adore. Et nous avons 3 portes auxquelles nous faisons face, donc ici je suppose que ce sont des toilettes, oui, avec l'aspirateur, c'est parfait. Ici on a une petite salle de bain dans les tons un petit peu marron. Ensuite on a une chambre pour enfants à ce niveau là avec énormément de bazar, de jouets, de livres, de déchets, enfin pas de déchets mais vraiment de bazar. Et du coup on retrouve la chambre des parents en enfilade, cette fois-ci dans des tons un petit peu plus orange, donc c'est hyper joli. Ici on a le placard pour les vêtements, et encore une fois on s'est fait une petite plante personnalisée, ça rend trop bien. Et enfin de ce côté là on a un petit côté bureau, commode, etc. C'est trop joli. Ensuite 3e ou 4e rénovation, je sais déjà plus, on va venir viser celle de
d'Abentoller98, donc je vous mets le lien de sa chaîne en barre d'infos si jamais vous voulez aller voir sa chaîne. Du coup, merci à toi d'Abentoller de ne pas avoir bougé ma porte. Bref, on arrive sur une très grande entrée. Alors ça, c'est pas de la petite entrée mon gars. Bref, ici on a deux portes dont une qui mène sur une petite salle d'eau avec des wawa, une douche à l'italienne, j'adore, ou sur la buanderie, donc avec tout ce qui est machine à laver, aspirateur, etc. De ce côté-là, du coup, dans l'entrée, on a le petit côté bazar, s'asseoir, etc. qui est hyper chou. Et on a une porte qui nous mène sur une chambre d'enfant, donc dans des coloris que j'adore. C'est un petit peu pastel, c'est un petit peu bleu, un petit peu violet, ça rend hyper bien, j'aime beaucoup. Du coup, quand on passe par la dernière porte, on arrive sur une sorte de couloir avec des arches, c'est magnifique. J'adore, ça fait ouvert mais délimité en même temps. Et juste au bout, on a un petit bureau qui est très beau, j'adore les couleurs. Du coup, on va commencer avec la partie qui se trouve à droite du couloir et on arrive du coup sur la salle à manger. Donc une salle à manger qui claque, hein. J'aime beaucoup la disposition des choses, je trouve que c'est très simple mais c'est en même temps très efficace. Il n'y avait pas besoin de plus de détails. Et du coup, par cette arche, on peut arriver à la cuisine, donc qui est toute blanche, toute simple mais qui rend hyper bien. C'est magnifique, j'aime beaucoup. Et du coup, de l'autre côté du couloir, on a un énorme salon et c'est fou de se dire que ça a les mêmes proportions que mon appartement. Du coup, on a le petit coin cheminée et le petit coin télé. Par cette porte, on arrive sur une deuxième salle de bain avec encore une fois une douche à l'italienne, une baignoire, un vase et des wawa. Et enfin, on arrive sur une chambre dont j'adore les couleurs, mais vraiment ce bleu est tellement beau. Et du coup, de l'autre côté, ça se présente comme ceci. Ensuite, on va partir dans un style totalement différent avec The Cla 13. Donc là, vraiment, quand je disais un style totalement différent, c'est un style totalement différent. Mais bref, on rentre par cette petite entrée, donc pleine de bazar et surtout pleine de plantes. Mais je ne peux qu'aimer les bazars et les plantes sont dans mes veines. Et en plus, on a une verrière, donc ça, j'adore. C'est trop beau. Ça permet d'ouvrir l'entrée, c'est magnifique. Et on a même fait une petite triche avec la porte semi-ouverte, c'est magnifique. Ensuite, ici aussi, on a une sorte de couloir qui est en quelque sorte délimité, mais qui reste quand même ouvert. Et du coup, de ce côté-ci, on a le salon. Et là, je peux vous dire que les astuces, on en a. Ici, on a des fausses portes qui ont été créées avec des toiles téléchargées depuis la galerie. Mais aussi, ces plafonniers qui ne sont pas du tout des plafonniers en réalité, mais des plafonniers créés à partir du débogage. Donc, c'est vraiment magnifique. Mais regardez-moi tous ces détails, c'est incroyable. À ce niveau-là, on a un côté bureau, encore une fois, plein de bazar. Et regardez-moi ça, c'est un lampadaire qui a été réduit pour faire une lampe de bureau, c'est incroyable. Ici pareil, on a réinventé un plafonnier avec des espèces de branches, pourquoi pas. Et on a mis une table de pique-nique comme table à manger, donc ça c'est hyper cool parce que dans ma maison à Normandie, on a aussi une table de pique-nique en tant que table de salle à manger. Regardez-moi ça, on a fait une étagère à partir de tabourets, donc c'est les tabourets qui tiennent les étagères, enfin non mais trop d'idées. On a créé une sorte de petit carrelage ou de petites briques avec, encore une fois, un tableau de la galerie, donc vraiment c'est magnifique, vraiment je suis impressionnée. Mais du coup, quand on passe par cette porte-ci, on arrive sur une sorte de chambre, je dirais plutôt étudiante puisque c'était avec un lit escamotable, un petit bureau, une petite bibliothèque. Ici on a un assez grand coin dressing et cette chambre a même sa petite salle d'eau privative. Du coup, si on continue par le couloir, ici on a des toilettes, ici on a une très grande salle de bain, donc qui est encore une fois magnifique. Et enfin, ici on a la master bedroom, donc dans ce style encore une fois industriel qui est super beau. Genre qui dans sa chambre a un piano et un micro et qui a des feux aussi de signalisation. Mais j'adore parce que vraiment encore une fois ça donne ce style industriel qui est magnifique. Et non mais par contre regardez-moi ça, on a encore joué avec les portes pour faire semblant que c'est une porte qui se rabat, c'est incroyable, c'est magnifique. Et du coup derrière ça se cache un petit coin dressing, donc très gros coup de cœur pour ce petit appartement plein d'astuces. Ensuite, 6e rénovation il me semble, on va visiter la création de PRS Luciole. Et là on part sur des coloris totalement différents mais qui m'ont l'air incroyables. Du coup on rentre par cette petite entrée dans les tons verts avec des petites plantes partout. Et là aussi on fait beaucoup l'utilisation de verrières, donc c'est hyper joli. Mais avant de découvrir le reste, on va découvrir ce qui se cache à gauche. Donc c'est une buanderie. Donc là encore on fait beaucoup l'utilisation des tableaux qui proviennent de la galerie, donc ça c'est super. Et j'aime beaucoup cet évier, c'est vrai que ça fait très buanderie. Ensuite quand on passe par ici on a un
premier bureau qui est magnifique. Non mais vous imaginez avoir un bureau comme ça, aussi grand, aussi ouvert, avec une bibliothèque magnifique. Non mais c'est trop beau. Et du coup il a une verrière qui donne sur le salon, donc encore une fois les tableaux de la galerie, mais tellement beau. Et j'aime beaucoup les couleurs de noir, de bois chaud foncé avec le vert, c'est vraiment magnifique. Et si on se tourne de l'autre côté, on a une salle à manger avec une petite commode verte. Et encore une fois, j'adore les couleurs, c'est trop beau. Et tout ça donne sur une cuisine, donc une cuisine qui est assez spéciale. C'est très drôle ce petit côté pour s'asseoir là. C'est très beau avec encore une fois plein de plantes. Là, on a fait des nouvelles étagères à partir de petits tuyaux de vengeance. C'est magnifique, c'est trop beau. Ici, on a fait un petit coin collecte de linge sale avec des petites flèches. C'est vraiment très drôle. Et ici, on a une première porte qui nous mène à une première chambre, ou plutôt devrais-je dire une suite quoi. Une chambre a quand même un studio de musique intégré avec tout ce qui est photo, donc vraiment on dirait la chambre d'une star. Très beau, j'adore. Quand on continue le couloir, ici on a des toilettes, ici on a la salle de bain, donc j'aime beaucoup l'utilisation des galets, ça donne tellement envie d'y être. Et de ce côté là on a tout ce qui est lavabo, et là on a 2 douches. Parce que bon, pourquoi se limiter à une douche quand on peut en avoir 2 hein? J'adore cette salle de bain, j'aimerais beaucoup la voir dans la vraie vie. Et ensuite on peut finir avec une chambre. Et encore une fois, vous savez mon amour pour le bois foncé, le noir et le moderne, mais c'est tellement beau, j'adore les coloris, c'est tellement beau. 7e ou 8e création, du coup je ne sais toujours pas, ce sera celle de Dear Townies. Du coup on se retrouve pour un appartement de style bohème, de style chaleur, de style trop cosy. Donc déjà tout d'abord on a un grand couloir qui dessert en premier temps une petite salle de bain. J'adore parce que c'est le style un peu ancien, mais en même temps c'est tellement chaleureux, j'aime trop. En face de la porte de la salle de bain, qu'est-ce que c'est que ça? Waouh, j'adore, on a mis plein de petits boutons et ça comme s'il y avait une caméra. J'adore. Bref, du coup je disais, en face de la porte qui mène à la salle de bain, on a une arche qui mène à une cuisine et j'adore le style. Non mais regardez-moi ça, je vois qu'on utilise le debug et c'est tellement chou, j'adore. Vraiment les couleurs sont magnifiques, j'aime trop. Non mais regardez-moi, là on a le petit placard à nourriture, c'est magnifique. Par contre là qu'est-ce qui s'est passé? Rien, d'accord. Je sais pas, il est bizarre le four, non? Ou alors c'est moi qui suis bizarre. Mais enfin bref, je disais que j'adore les couleurs. Du coup quand on continue ce couloir, on a une deuxième arche qui dessert le salon. Et le salon pareil, non mais les briques et tout, je trouve ça hyper joli. Ici on a un petit coin cheminée et ici on a des bibliothèques sous les arches, donc ça me fait beaucoup penser à la vidéo de Belle Peinte où elle crée l'appartement de ses rêves. Elle avait aussi fait des bibliothèques sous des arches, ça rend hyper bien. On a même un petit coin bureau avec une étagère, c'est trop joli. Et ce salon donne d'ailleurs sur une assez grande et petite salle à manger en même temps. J'aime beaucoup les couleurs, non mais les sièges jaunes c'est magnifique, j'adore. Et du coup quand on continue le couloir de ce côté-ci, on arrive sur une première chambre. Encore une fois, vous ne pouvez que m'avoir avec des guirlandes. Et en face de cette chambre, on a une autre chambre, celle-ci plus pour enfants. Enfin, tous les bois sont bien assortis et ça, j'adore et c'est très coloré. Et enfin, on arrive sur la chambre parentale qui vient d'avoir un petit nourrisson puisqu'on a ici la table à langer un petit peu fabriquée, le landau et de ce côté-là, le coin un petit peu plus parental. Donc c'est vraiment trop joli. Encore une fois, il y a plein de détails, j'adore. Ensuite, 9e création, ce sera celle de Je suis un artiste. Du coup, on rentre sur une très grande entrée qui dessert du coup les Wawa, donc ça c'est super. Et sinon, on passe par cette arche, donc on a déjà un premier placard pour ranger des choses et on passe par ici pour accéder à la salle à manger. Et il y a des détails qui vraiment m'interpellent, genre qu'est-ce que fait cette énorme horloge ici? Mais j'adore, c'est encore une fois l'utilisation du débogage, ça rend hyper bien. Et de ce côté-là, on a le salon avec l'immense télé et on a même des boîtes à pizza. Si ça, c'est pas le luxe. Et du coup, sur sa petite plateforme, on va trouver la cuisine, donc qui elle aussi a un style très industriel et j'aime beaucoup. Là, je pense que de base, c'était pas ce rideau-là, mais c'est encore une fois le jeu qui a dû me le changer. On va faire comme si on n'avait rien vu, mais du coup, cette petite cuisine est incroyable, vraiment, avec la vue sur le reste de l'appart, c'est magnifique. Du coup, quand on passe par là, ici, on a un petit coin bazar et ici, on a un petit coin
coin bureau caché. C'est magnifique, entouré de plein de petites plantes. Avant que j'oublie, de ce côté-là, on peut arriver sur une salle de bain, donc qui est elle pour le coup toute moderne et un petit peu moins chaleureuse, plus dans les tons très froids, mais c'est très joli. Et à côté, on a la buanderie, donc cette fois-ci dans les tons un petit peu plus jaunes. Et on va finir avec la maxi bedroom, giga bedroom, avec plusieurs marches et tout. Je trouve ça hyper joli. Tu montes un petit peu ici, puis ici, puis ici, et tu arrives dans ton lit royal. En plus, on a fait l'utilisation d'une porte de garage en tant que fond. C'est hyper joli. Et ensuite, on va visiter cette 10e et dernière création. On va visiter celle de Kim76. Et du coup, comme vous pouvez le voir, on se retrouve pour un appartement exclusivement noir et blanc. Donc du coup, on rentre par cette petite entrée, enfin petite, qui a une taille tout à fait raisonnable. Ici, j'adore, on a mis plein de livres entre les poteaux, c'est hyper joli. À ce niveau-là, on a des toilettes. Donc quand on continue, on arrive sur un grand espace de vie et c'est super beau parce que c'est tout ouvert, mais c'est en même temps délimité par tout ce qui est plateforme et demi-mur. Donc du coup, on va commencer avec le salon. Ça ressemble beaucoup au style, je trouve, qu'a fait Blondie Fox, donc c'est vraiment super joli. Ensuite, un cran plus haut, on a la cuisine, donc qui est pareil, super belle. J'adore quand vous jouez avec les carrelages. Et là encore, on a utilisé des tableaux de la galerie pour faire un faux carrelage, c'est magnifique. Là, il y a plein de détails, donc j'adore. Et ensuite, on a la grande salle à manger à ce niveau-là, donc avec pareil, plein de cadres qui rendent vraiment trop bien. Ensuite, par ici, on arrive sur une première chambre, donc c'est trop beau, cette espèce de petite étagère intégrée dans le lit, c'est magnifique. Et de ce côté-là, ça se présente comme ceci, donc j'adore. Elle a caché des lumières dans les miroirs, ça rend hyper bien. Et cette chambre a d'ailleurs sa salle de bain privative, donc magnifique. Ensuite, donc quand on continue par le couloir, on a une deuxième salle d'eau avec donc tout ce qui est toilette, une grande douche à l'italienne et un lavabo. Juste à côté, on a un petit coin pour jouer aux échecs et ici un coin bureau. Ici, on a tout un coin buanderie qui est caché, donc c'est hyper joli. Et à sa gauche, on a la master bedroom, donc qui rend encore une fois hyper bien. J'adore toutes ces bibliothèques, c'est vraiment magnifique. Donc vraiment, le style est incroyable. Du coup voilà, j'espère que ces rénovations auront déjà su vous inspirer. Et en attendant demain, je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.